Alors, sur le solide ci-contre, colorie une face en rouge. Ce solide a 7 faces, on avait le choix de colorier n'importe laquelle des 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, repasse une arête en vert. On avait le choix, ce solide a 15 arêtes. Donc on colorie celle qu'on veut. Celle-là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, on pouvait colorier celle qu'on voulait parmi ces 15 arêtes-là. Ensuite, dernière question, marque un sommet en bleu. Ce solide a 10 sommets. On pouvait marquer le sommet qu'on voulait. Il y en a 10 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux qui sont cachés, je les ai mis dans une couleur un peu différente. Voilà, vous aviez le choix, vous pouviez colorier n'importe lequel de ces 10 sommets. Exercice numéro 2. La flèche 1 désigne une face du solide. La face se nomme HIE. C'est un triangle. Le nom d'un triangle s'écrit en listant les sommets du triangle. HIE, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de crochet. L'ordre des lettres n'a pas d'importance. Vous auriez pu mettre IHE, EIH, etc., etc. Mais la notation, c'est juste les lettres sans crochet, sans parenthèse. La flèche 2 désigne un sommet du solide et il se nomme K. Les points se notent juste avec la lettre, il n'y a pas de crochet, pas de parenthèse, il n'y a pas d'autre symbole, on met juste la lettre K. Comme la lettre est en majuscule sur la figure, on la met aussi en majuscule dans la réponse. La flèche 3 désigne une arête du solide. Le nom de l'arête, c'est par exemple HK ou KH, l'ordre des lettres n'a pas d'importance, mais attention, c'est un segment. Il faut donc mettre les crochets. Exercice 3. Quelle est la nature et le nom de ce solide? Alors c'est un cube. Son nom, par exemple, on peut l'appeler ABCDEFGH. Combien a-t-il de sommets? Il en a 8. Quelle est la nature de ses faces? Toutes les faces d'un cube sont des carrés. Nomme toutes ses faces. Alors, on va commencer par la face de devant, ABCD. Le carré ABCD, attention les carrés, ça se note comme ça, pas de crochet, pas de parenthèse, juste le nom des sommets du carré. ABCD. Ensuite, la face de droite qui s'appelle BCGF. Ensuite, la face de derrière, EFGH. La face de gauche, AEHD. La face du dessus, ABFE. Et la face du dessous, DCGH. Deuxième partie, ce solide est un pavé droit. Quel est le nom de ce solide? On peut l'appeler par exemple KLMNOPQR. Quelle est la nature de ces faces? Donc les faces d'un pavé droit sont toujours des rectangles. Quelles sont les faces identiques? Vous avez la face du devant et la face arrière. Donc celle de devant s'appelle KLMN, celle de l'arrière s'appelle OPQR. Ces deux faces sont identiques, c'est-à-dire qu'elles ont exactement les mêmes dimensions. Elles sont superposables. On a aussi les faces du dessus et du dessous. Celle du dessus s'appelle KLPO. Celle du dessous est le rectangle NMQR. Ces deux faces sont superposables aussi. Elles sont identiques. Et enfin, les faces latérales, donc KORN, celle de gauche, et LPQM, celle de droite. Elles ont aussi les mêmes dimensions. Ces deux faces sont identiques. Que peut-on dire des arêtes NR, MQ, LP et KO? Alors, NR, c'est cette arête-là. MQ, c'est celle-ci. LP, c'est celle-ci, et KO, c'est celle-là. Alors, ces arêtes, on peut dire qu'elles ont toutes la même longueur. On peut aussi dire qu'elles sont parallèles. Si on prolonge les traits, les droites ne se croiseront jamais. Donc les arêtes sont parallèles. Enfin, il faut nommer toutes les autres arêtes de ce pavé droit. Eh bien, on va les lister, c'est parti. KL, LM, MN, KN, OP, PQ, QR et RO. Voilà toutes les autres arêtes de ce pavé droit. Attention à la notation, les arêtes sont des segments, on n'oublie pas les crochets. Dernier exercice de la page, complétez le tableau suivant. Alors pour le premier solide, le nombre de sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sommets. Le nombre d'arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arêtes. Le nombre de faces. Celle de gauche, celle du fond, celle du dessous, ça fait déjà 3, 4,
celle de droite, 5, celle de devant, 6, celle du dessus. 6 faces. On va faire la question B directement pour celui-ci. Donc on nous demande d'additionner le nombre de sommets avec le nombre de faces, S plus F, et soustraire le nombre d'arêtes, moins A. S les sommets, il y en a 8. Plus les faces, il y en a 6. Moins les arêtes, il y en a 12. 8 et 6, ça fait 14. 14 moins 12, ça fait 2. Passons au deuxième solide. Le nombre de sommets. 1, 2, 3, 4. 4 sommets. Le nombre d'arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arêtes. Le nombre de faces. Celle du dessous, celle du fond, 2. Celle de droite, 3. Et la face de devant, 4. 4 faces au total. On va faire le calcul qu'on nous demande. Le nombre de sommets, 4, plus le nombre de faces, 4, moins le nombre d'arêtes, 6. 4 et 4, ça fait 8. 8 moins 6, ça fait 2. Le solide numéro 3, il a 6 sommets, 9 arêtes et 5 faces. Le nombre de sommets, 6, plus le nombre de faces, 5, moins le nombre d'arêtes, 9. 6 et 5, ça fait 11. 11 moins 9, ça fait 2. Le dernier solide, il a 16 sommets, 24 arêtes et 10 faces. Le nombre de sommets, 16, plus le nombre de faces, 10, moins le nombre d'arêtes, 24. 16 et 10, ça fait 26. 26 moins 24, ça fait 2. C'est une propriété rigolote sur les solides. Quand on fait le nombre de sommets plus le nombre de faces et qu'on retranche le nombre d'arêtes, ça fait toujours 2.